L'une des grandes forces de OneDrive, c'est la coédition, la possibilité de travailler à plusieurs sur un même document et de voir en direct les modifications apportées par l'un ou l'autre des collaborateurs. Regardons ici l'espace OneDrive d'Alex. Alex voudrait bien travailler sur le document Vente Paris. Il a des modifications à effectuer. C'est un document qui est partagé. Regardez, si vous regardez l'activité ici, on vous signale que Vladis est en cours de modification sur ce document. On est en train d'apporter des modifications au document. Ce qui n'empêche pas Alex d'ouvrir ce document et de l'ouvrir aussi bien avec l'application Excel Online ou l'application Excel installée localement sur sa machine, puisqu'il s'agit d'un document Excel. Vérifions-le. Alex va décider dans un premier temps d'ouvrir le document avec l'application Excel Online dans son navigateur. Il est dans la feuille trimestre 1, mais regardez, on lui signale dans le bandeau en haut ici que Vladis est en cours de modification dans ce document. Et s'il ouvre la petite liste ici, il voit précisément que Vladis est en train de modifier la feuille trimestre 4 et plus particulièrement la cellule C4. D'ailleurs, en cliquant dessus, regardez, on se retrouve directement dans cette cellule. Et on voit bien que Vladis est en train de saisir la valeur 32 à l'intérieur de cette cellule C4. Alors, pour vous montrer, je vais basculer sur le compte de Vladis pour que vous voyez ce qui se passe. Eh bien, je m'aperçois finalement, en étant sur le compte de Vladis, dans le même esprit, qu'Alex est en train de modifier. Et je m'aperçois qu'il s'est placé aussi sur la cellule C4, évidemment, puisque notre Alex vient d'afficher la cellule C4 en voyant que Vladis était en train de travailler sur cette cellule. Donc vous voyez, je rebascule sur le compte d'Alex. Vous voyez que c'est très facile ici de voir qui est en train de faire quoi sur le document en question. Et ça fonctionne bien évidemment également avec l'application installée localement sur la machine. Je vais fermer le fichier Vente Paris ici et je vais décider de le réouvrir cette fois-ci avec l'application installée localement sur ma machine. J'ouvre Excel. Je me positionne sur l'une des feuilles, peu importe. Mais regardez, immédiatement, là encore, on me signale que Vladis est en cours de modification sur le fichier. Je retrouve d'ailleurs le badge ici de Vladis, à partir duquel je peux regarder sur quelle cellule Vladis est en train de travailler. Et je peux là encore accéder à l'emplacement et vous voyez que je retrouve sans aucun problème l'icône de Vladis m'indiquant qu'elle est en train d'effectuer la modification sur telle cellule. Vous voyez que je travaille avec l'application Excel en ligne ou l'application Excel installée localement sur ma machine, ou d'ailleurs n'importe quelle application Office. On pourrait le faire avec Word, bien entendu, ou avec PowerPoint. Je vois qui est en train de modifier le document et à quel endroit la modification est en cours. Je vais réouvrir le document dans la version de mon navigateur. Notez que l'on pourrait également se placer sur une cellule et utiliser les commentaires ici. Les commentaires qui vont me permettre de dialoguer directement, par exemple, avec Vladis ou toutes les personnes qui contribuent à ce document. Je pourrais mentionner Vladis si je veux ici, ou tout simplement envoyer un message. « Salut Vladis, quelle modification fais-tu ? Apportes-tu » Voilà. Je vais envoyer ce message. Automatiquement, il est attaché, vous voyez, à la cellule C4. Je vais simplement, pour vous montrer, rebasculer sur le compte de Vladis, qui est elle aussi en train de modifier ce message et qui voit apparaître qu'Alex a effectivement réalisé un message. Donc, elle voit automatiquement le message d'Alex et pourrait effectuer la réponse ici. Il faut saisir les ventes du trimestre 4. Je le fais. Voilà, c'est répondu. Je vais rebasculer sur
le compte d'Alex, il a évidemment le message qui apparaît, le message envoyé par Vladis. Alors cette fenêtre de commentaires, je peux la fermer, je peux évidemment la faire réapparaître à chaque fois que je le veux. Je peux ajouter des commentaires un peu partout dans ces documents. Je peux aussi à tout moment décider de mettre fin aux commentaires si je décide que la conversation n'a plus d'intérêt. Je vais pouvoir supprimer la conversation. Donc vous voyez qu'il est très facile de coéditer des documents Office à partir de OneDrive. Je vous ai fait l'expérience ici avec un document Excel. Nous aurions pu faire la même chose avec un document Word ou un document PowerPoint.